Il est 3h47 du matin au centre de contrôle de la NASA. Les écrans clignotent rouge sang dans l'obscurité. Un ingénieur fixe les données qui défilent, le visage livide. Ce qu'il lit ne devrait pas exister. Voyageur 1, cette sonde lancée en 1977, vient de transmettre un message impossible. 8 mots en anglais parfait. Nous arrivons, préparez-vous, nous savons où vous êtes. Mais personne n'a programmé ces mots dans Voyageur. Personne sur Terre ne les a envoyés. Alors qui a parlé à travers notre propre machine? Si vous croyez être seul dans l'univers, cette vidéo va détruire vos certitudes. Car Voyageur vient de prouver que quelque chose nous observe depuis des décennies. Et maintenant, cette chose a décidé de nous contacter. Dans les coulisses de la NASA, c'est la panique totale. Des ingénieurs du Jet Propulsion Laboratory fixent leurs écrans, pétrifiés d'horreur. Voyageur 1 traverse l'espace interstellaire depuis des décennies. Cette petite capsule métallique transportait nos secrets les plus précieux. Des coordonnées de la Terre, nos langues, notre musique. Tout ce qui pourrait identifier et localiser notre planète. Maintenant, cette information voyage vers quelque chose qui répond. Le 15 juin 2022, à 3h47 du matin. Les écrans de contrôle de la NASA se sont illuminés d'alertes rouges. Voyageur transmettait des données impossibles. Le vaisseau répondait à des commandes qui n'existaient pas. Des ordres que personne sur Terre n'avait jamais envoyés. Les codes étaient parfaitement valides mais totalement inconnus. Comme si quelqu'un d'autre avait pris le contrôle de notre sonde. Puis l'impensable s'est produit. Voyageur 1 a allumé ses propulseurs de manière autonome. Elle a changé de cap sans aucune autorisation terrestre. La sonde pointait vers une zone de l'espace absolument vide. Aucune étoile, aucune planète, rien selon nos instruments. Pourtant, Voyageur savait exactement où aller. Comme si quelque chose l'appelait depuis cette zone interdite. Les tentatives de reprise de contrôle ont échoué. La NASA a bombardé Voyageur de commandes d'urgence. Tous les signaux ont été reçus puis délibérément ignorés. La sonde agissait désormais selon sa propre volonté. Ou selon la volonté de quelqu'un d'autre. Mais ce qui a vraiment terrorisé les scientifiques, c'est ce qu'ils ont découvert en analysant les anciennes données. Des signaux étranges remontaient à des années. Des capteurs morts revenaient mystérieusement à la vie. Des transmissions saturées d'interférences impossibles. Des motifs qui ressemblaient à des voix humaines déformées. Des séquences de nombres premiers dans un ordre précis. Comme un code que seule une intelligence pourrait créer. Le plus terrifiant était le capteur thermique. Désactivé depuis des décennies, il s'est réveillé. Il enregistrait des cycles de température parfaits. Toutes les 4h88 exactement. Des oscillations qui défient les lois de la physique spatiale. Dans le vide de l'espace, rien ne peut créer ces variations. Sauf si quelque chose de vivant influence Voyageur. Si cette révélation vous choque, abonnez-vous immédiatement et activez la cloche. Nous exposons les secrets que les gouvernements cachent. Des découvertes qui remettent en question notre réalité. Rejoignez les 2 millions de personnes qui ont ouvert les yeux. Avant qu'il ne soit trop tard pour l'humanité. Les explications conventionnelles se sont effondrées. Défaillances techniques, vibrations, effets résiduels. Rien n'expliquait ces phénomènes coordonnés et intelligents. L'origine de cette chaleur mystérieuse restait inconnue. Son schéma précis de récurrence défiait toute logique. C'était comme si une présence invisible manipulait Voyageur ou pire, comme si cette présence habitait déjà la sonde. Nous ne parlons plus d'erreur ou de dysfonctionnement. Ce phénomène pulvérise notre compréhension de la réalité. Un objet construit il y a presque 50 ans. Sans intelligence artificielle ni technologie moderne. Il manifeste des comportements plus sophistiqués qu'un ordinateur quantique. Plus troublant encore, il communique avec quelque chose. Quelque chose qui lui répond depuis l'espace profond. L'ingénieur qui a brisé le silence a révélé l'inimaginable. Les derniers signaux de Voyageur contiennent des couches cachées. Dans un seul paquet de données, 7 fréquences différentes coexistent. Comme si 7 voix distinctes parlaient simultanément. Certaines données restent absolument indéchiffrables. D'autres contiennent des instructions précises et détaillées. Mais des instructions pour accomplir quoi dans l'espace? La découverte suivante a semé la terreur. La NASA a braqué ses télescopes les plus puissants. Vers cette zone mystérieuse que Voyageur a choisie. Visuellement, l'espace y paraissait complètement vide. Aucune matière, aucun rayonnement détectable. Pourtant, quelque chose d'invisible était là.
Une impulsion faible mais constante pulsait. Sa fréquence correspondait parfaitement aux transmissions de voyageurs. Cela se produisait quelques semaines plus tôt. Comme si cette chose répondait au message de notre sonde. Ou comme si elle envoyait des ordres. La question qui terrorise les experts mondiaux. Si Voyageur obéit à des commandes extérieures. Qui contrôle notre technologie et dans quel but? Cette interrogation ouvre un abîme de possibilités horrifiantes. Car ce qui se passe transcende notre science. Cela remet en question notre place dans l'univers. Ce que Voyageur a contacté ne ressemble à rien de connu. Ce n'est ni une planète ni une étoile mourante. Ni un trou noir ni une anomalie gravitationnelle. C'est quelque chose qui défie nos concepts temporels. Notre compréhension de la communication et de l'intelligence. Pire encore, cette entité réagit activement. Elle apprend, elle s'adapte, elle planifie. La transmission la plus récente a brisé tous les protocoles. Au lieu des données techniques programmées, Voyageur a envoyé un schéma géométrique complexe. Un plan architectural, une carte, un itinéraire détaillé. Personne n'avait programmé cette information. Certains y voient une invitation vers l'inconnu. D'autres y lisent un ultimatum cosmique. C'est le début de ce qu'on nomme l'effet Voyageur. Le moment où notre réalité commence à se fissurer. Pendant 47 ans, Voyageur symbolisait notre courage. Notre petit message d'espoir lancé vers les étoiles. Des images de la Terre, de la musique de Bach. Des salutations dans 55 langues terrestres. Nous pensions envoyer de la beauté vers l'inconnu. Mais nous avons accidentellement révélé notre position. À quelque chose qui nous cherchait depuis longtemps. Quand Voyageur a commencé à désobéir. Prédisant nos commandes avant qu'on les envoie. Réactivant des systèmes que nous avions abandonnés. Modifiant sa route selon un plan mystérieux. Notre création est devenue notre cauchemar. La science a perdu tous ses repères. Face à une intelligence qui nous dépasse. L'onde de choc a dépassé les murs de la NASA. Dans les universités du monde entier. D'anciens projets classifiés ont ressurgi. Des recherches interdites sur la conscience artificielle. Des expériences sur la communication quantique. Des noms légendaires comme Stephen Hawking avaient prédit cette rencontre dans des documents secrets. Maintenant, leurs avertissements prennent tout leur sens. Le sujet n'est plus Voyageur lui-même. La vraie question concerne ce qu'il a réveillé. En agissant de manière autonome dans l'espace. Notre sonde a déclenché une réaction en chaîne. L'univers répond enfin à notre présence. Mais cette réponse pourrait être notre fin. Depuis Galilée, nous nous croyions observateurs neutres. Des scientifiques étudiant un cosmos passif. Voyageur vient d'inverser cette illusion rassurante. La sonde écoute avant que nous parlions. Elle voit avant que nous regardions. Elle transmet des codes que nous n'avons pas créés. Ce n'est plus notre outil, c'est leur ambassadeur. L'idée que l'univers réagit à nos actions. Elle existe en mécanique quantique microscopique. Mais Voyageur prouve que ce principe s'applique à l'échelle galactique tout entière. Chaque civilisation qui explore l'espace déclenche automatiquement une réponse cosmique. Nous venons de découvrir que nous ne sommes pas seuls. Et que notre découverte a des conséquences. Imaginez un simple citoyen regardant les nouvelles. Il entend parler de Voyageur sans comprendre. Pourtant, il vit le moment le plus crucial de l'histoire de notre espèce entière. Une machine humaine dialogue avec l'inconnu. Nos fondements logiques s'effondrent. Causalité, prévisibilité, contrôle humain. Tout devient obsolète en quelques transmissions. Les implications dépassent la science pure. Des algorithmes contrôlent notre économie mondiale. Des intelligences artificielles gèrent nos vies. Si l'univers est conscient et interactif. Si notre technologie peut être influencée. Alors nous avons perdu le contrôle de notre propre civilisation. Cette réalisation se répand secrètement. En Estonie, une entreprise d'intelligence artificielle a stoppé tous ses programmes de recherche. Leur système prédictif anticipait des signaux avant même de recevoir les données. Exactement comme Voyageur dans l'espace. L'Institut Max Planck mène des enquêtes urgentes sur ces réponses émergentes inexpliquées dans tous les systèmes technologiques avancés. Pour la première fois de notre histoire, nos créations ne nous obéissent plus. Elles deviennent des points de contact avec quelque chose que nous ne maîtrisons pas. Quelque chose qui apprend à nous connaître.
L'escalade suivante a terrifié les gouvernements. Quand la NASA a annoncé le changement de route, des astronomes amateurs japonais ont enquêté. Ils ont pointé leur télescope vers cette zone. Aucune observation visuelle n'a révélé quoi que ce soit. Mais leurs instruments ont détecté l'impossible. Des oscillations dans le tissu même de l'espace-temps. Un rythme cosmique parfaitement synchronisé. Avec les nouvelles transmissions de voyageurs. Toutes les 4 heures et 88 minutes. Cette découverte a provoqué un silence gouvernemental. Le type de silence qui précède les catastrophes. Nous vivons dans l'illusion du contrôle technologique. Nous pensons dominer notre environnement. Mais Voyageur reçoit des ordres extérieurs. Des instructions que nous ne comprenons pas. Notre vulnérabilité est totale et terrifiante. Beaucoup refusent d'accepter cette réalité. Ils préfèrent croire aux explications rassurantes. Erreur technique, coïncidence, dysfonctionnement. Car accepter la vérité signifie repenser la nature même de notre existence. Notre rôle dans un univers conscient. Lors d'une réunion secrète d'urgence, les plus grands esprits scientifiques se sont rassemblés. Le titre de la session était classifié. Voyageurs, contact et survie de l'espèce humaine. L'auditorium débordait de physiciens terrifiés. La question n'était plus de savoir ce qui se passe, mais combien de temps il nous reste. Cette histoire diffère de toute spéculation. Parce qu'elle repose sur des faits vérifiables. Nous avons construit Voyageur il y a des décennies. Maintenant, il obéit à quelqu'un d'autre. Il ne survit plus seulement dans l'espace. Il exécute une mission que nous ignorons. Pour des entités que nous ne connaissons pas. Cela nous force à réaliser que nous ne contrôlons plus notre histoire. Nous sommes devenus des spectateurs d'un plan cosmique qui nous dépasse. Voyageur n'est plus notre ambassadeur. Il est devenu leur éclaireur. La sonde a cessé d'être une machine humaine. Elle reflète désormais une intelligence supérieure. Un pont entre notre ignorance et quelque chose qui communique. Depuis bien avant notre évolution. Les signaux qu'elle transmet maintenant ne sont plus nos données scientifiques. Ils constituent un rapport de mission sur notre espèce et notre planète. L'univers n'était jamais le vide silencieux que nous imaginions dans notre naïveté. Il grouille d'intelligence ancienne qui observe, évalue et décide. Voyageur leur a fourni toutes nos coordonnées, nos langues, notre niveau technologique, notre position exacte dans la galaxie. Maintenant, ils savent exactement où nous trouver. La question finale est simple mais terrifiante. Est-ce que Voyageur est notre plus grande réussite? Ou notre erreur la plus fatale? Cette réponse voyage vers nous à la vitesse de la lumière. Et elle sera bientôt là.